Alors rebonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes à l'extérieur maintenant sur le ponton du Vendée Globe où sont appontés les deux bateaux qui viennent de terminer cette Golden Globe Race 2018. On a celui de Jean-Luc ici et on a celui de Mark Slatz juste derrière moi. Et au milieu, on a la chance d'avoir Mark Slatz lui-même en chair et en os. Vous voyez, il y a du volume et on va pouvoir lui poser quelques questions. Alors évidemment, je vais lui poser la question en anglais, mais je la traduirai en français dans la foulée. Et puis je vous ferai la traduction de la réponse. Voilà, on espère que ça va bien se passer. Donc Mark, first, hello, welcome to the GGR Live. My first question would be, what was your experience to sail around the world at 5 knots? Donc je lui dis, voilà, qu'est-ce que ça fait de naviguer autour du monde à 5 nœuds? Yeah, it was pretty good. But I was really looking to do it at 6 knots for quite a while because it would have been better. But no, it was great. It was really great. A very interesting race, and I liked the adventure part of it, and that we were doing it together with the people. You know, it was a really great race we did together with. There were less and less boats coming in the end, but it was still really the bond was getting really close. I went a little bit. I'm going to start to sorry. translate a bit, yeah. Donc il dit évidemment c'était très intéressant de faire le tour du monde à 5 nœuds. Il aurait espéré le faire à 6 nœuds, mais enfin bon voilà, ça n'a pas été possible. Voilà, il a vraiment aimé la partie aventureuse de la course, le fait qu'il soit parti assez nombreux. Bon évidemment au fur et à mesure des mois ça s'est un petit peu épuré au niveau des concurrents, mais malgré tout il a vraiment apprécié le finish très serré avec Jean-Luc et il a vraiment pris beaucoup de plaisir à vivre cette aventure. Do you want to keep on going a little bit about that subject or? Yeah, no, but just say it. In the end, it was a little bit awkward because I kind of lost Uku in the end because I was getting further and further. I did speak to him, but it was very hard to copy him. But yeah, that's really the part I liked about the race. You know, the bonding and you're racing each other, but in the meantime you're also doing it together, trying to motivate each other too, because we're all going through ups and downs all the time, and yeah, that's the biggest thing I like about this race. Donc il a vraiment apprécié tout au long de la course ce mélange à la fois d'affrontement entre les marins et en même temps de respect mutuel et de partage à la fois des informations et puis tous les rendez-vous donc à la radio, c'était vraiment quelque chose de très chaleureux, une histoire de famille de marins voilà, qui se confrontaient autour du monde, et ça c'est quelque chose qu'il a vraiment apprécié. Il a manqué un petit peu sur la fin de discuter avec Uku, avec qui il discutait pas mal précédemment, mais du fait de la distance qui les a séparés ensuite, ce n'était plus possible. Mais en tout cas voilà, s'il doit faire une synthèse un petit peu de ce qu'il a apprécié sur cette course, c'est la dimension aventureuse, collective, qui était à la fois compétitive et en même temps très chaleureuse. So Mark, regarding the boat, if you can just give us a few informations about the way you prepared for the race. Donc là, je lui demande de quelle façon il s'est préparé, de quelle façon il a préparé le bateau à la course. So Mark, how did you prepare your boat for the race? I had the least amount of time probably to get the boat ready. Because I just rode across the Atlantic, Yeah. and Donc Marc explique qu'il avait une grosse liste de choses à faire et que le temps imparti pour le faire était assez court puisqu'il venait juste de terminer sa course donc à travers l'Atlantique à la rame. I just rode, just 6 months before, but so I had very short time, and for me it was very a lot of hard. I was still recovering and trying to fix the boat up, but I kind of knew what I wanted with the boat, and I had a really good manager, so it was a lot of work, and I think getting to the start line was the hardest thing for me to do. In the end, I actually nearly had to give up 2 weeks just before because I just was running out of money. But then in the last moment, I had a company. That was probably one of the better moments in the race. That a company came in and. What was that company? Open, and but it's a very amazing thing, They never really sponsored, and they really did
just jumped in to a big project like this, and just out of the blue, which is pretty amazing. And they helped with the boat as well, and pretty good. But it was what I'm saying is it really. It was not possible, but it made possible because of all the people that helped. I have a list of maybe 100 people that were involved in getting me to the start line, and that is a really. I'm gonna have to translate at some point. Yeah. That's good now, yeah. Donc voilà, je l'arrête un petit peu parce qu'il va falloir que je traduise quand même. Donc Marc explique qu'effectivement, il est arrivé donc de sa course à travers l'Atlantique à la rame 6 mois seulement avant le départ. Donc c'était un laps de temps très très court, et 15 jours avant le départ, il n'était vraiment pas sûr de réussir à être prêt pour donc le 1er juillet, mais il a eu la chance d'avoir un sponsor, donc Offen, qui s'est intéressé à son projet et qui lui a permis d'accélérer un petit peu sa préparation. Il y a beaucoup de gens qui sont venus l'aider. Donc grâce à tout ça, il a réussi à être prêt, et il remercie à la fois son sponsor et tous les gens qui sont venus l'aider, et c'est ce qui lui a permis de prendre le départ. Mais en tout cas, lui, il était très très inquiet jusqu'à ce que il y ait cette arrivée providentielle du sponsor. So you want to say a few words still about that? Yes, but in the meantime, I really knew what I kind of wanted, and I put the stakes pretty high because I did so good with the rowing. So I wanted to be competitive in this this one. I could have done it with a lot less, but I wanted to do everything perfect, and so I did a lot of things to the boat. I strengthened a lot of things. I put a lot of epoxy in, but there was a lot of problems because the winter kept going till about. April, so I could not do any epoxy in the cold, Where was based your boat? It was in Holland in the shed, but we could not warm it up in the shed. We could not get the shed warm. So I'm going to translate it. Donc oui, la difficulté aussi qu'il a eu à se préparer vient du fait qu'il a voulu vraiment être très performant sur la course. Donc forcément, ça a demandé à ce que les choses soient un peu plus, on va dire, élaborées à bord du bateau. Il a renforcé beaucoup de parties du bateau, donc tout ça a fait effectivement que ça rajoutait de la difficulté, et en plus comme son bateau était basé en Hollande et que l'hiver est assez dur là-bas, tout ce qui concernait la résine, etc., ça a pris plus de temps. Il n'a pas pu faire ça dans les délais qu'il aurait voulu, donc tout ça a rajouté un petit peu de temps dans sa préparation, mais bon, finalement voilà, il avait un très bon manager qui l'a aidé à ce que tout ça se mette en place. But also because of my manager Dick Koopmans, we had a really good idea what we wanted to do, and that went really good. I think I came back with really no damage, just the wind vane basically is the biggest damage, and my electronics, but that was just very unfortunate because of the water. Yeah. Donc ce qu'on peut voir ici, ce que est en train de nous dire Marc, c'est que donc avec son manager Dick Koopmans, ils se sont vraiment bien préparés à cette aventure. Il a pu bénéficier de toute l'expérience de Dick. Et finalement, il revient de ce tour du monde avec assez peu de problèmes. On voit ici qu'il a renforcé en mer donc son régulateur d'allure qui bougeait un petit peu en latéral. On voyait, il a renforcé. Il faut savoir que Marc, son boulot, c'est de restaurer des maisons, donc il est assez à l'aise avec ce type de travail, ce type de réparation, ou en tout cas de renforcement. Voilà. Et what were the main problems you had on board, except the wind vane? It was mostly that. There was really no problem with the wind vane. Yeah. Just the stainless steel pipe that holds the thing up broke. Okay. And besides that, there was really no. I didn't have any music, which was pretty awkward. But the main thing, I really did not have anything break. Okay. Donc voilà, je posais la question à Marc, je lui demandais si de me faire une liste un petit peu des avaries qu'il avait eues. Mais en fait, il me dit voilà, à part le régulateur a très bien marché, simplement voilà, il a nécessité un petit renforcement à un moment donné parce que ça bougeait un petit peu. Mais sinon voilà, il a choisi aussi d'enlever les hublots
So there is no windows like on Jean-Luc's boat. Donc il n'y a pas de hublot comme sur le bateau de Jean-Luc et apparemment c'était une bonne décision. Je discutais avec Jean-Luc et il expliquait que lui, s'il devait refaire ça, il aurait condamné les hublots. Donc voilà, c'était principalement les difficultés. Et après, ce qui s'est passé à l'intérieur, la perte d'une partie de l'électronique, etc., ça c'était dû finalement à la tempête et à la vague qui a envahi son bateau à ce moment-là. Donc c'est principalement à ce sujet-là qu'il a eu des difficultés, mais sinon, si on regarde l'ensemble du bateau, effectivement, eh bien écoutez, ça a été, ça s'est plutôt bien passé pour lui malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer. So Mark, if you had to remind the key moments of this around the world trip, what would they be? Donc je demande à Marc quels ont été les moments clés de ce tour du monde. It's probably the Canary Islands that I came up there before Jean-Luc. No. Donc il dit sûrement le fait que je sois arrivé aux Canaries devant Jean-Luc. But I think Indian Ocean, the big storm was a pretty heavy one. Lots of stuff happened. Donc là, il fait mention de la terrible tempête qui l'a touché. C'était la même tempête que Abhilash Tomy et Gregor McGuckin. Ils n'étaient pas tout à fait situés au même endroit. Mais ça a été un moment très très important et très fort de ce tour du monde. And then I would say the Cape Horn. I had an amazing, I was a little bit worried. There was a lot of wind going to be coming. But there was a big storm. I had 60 knots just half a day before Cape Horn. I was very worried about it, but it actually made it very exciting. And it was very cool. It was just adrenaline. Donc, il se souvient également du Cap Horn, qui était un moment vraiment particulier, puisqu'il était dans des conditions de mer et de vent très très fortes. Il y avait jusqu'à 60 nœuds de vent, beaucoup de houle. Donc il était à la fois inquiet et en même temps très excité par cet environnement très impressionnant du Pacifique et de l'approche du Cap Horn. Donc c'était un espèce de mélange comme ça, à la fois d'inquiétude et d'excitation. And I would say the moment that I did not have to go into La Coruña, that I could actually make the corner and go back to sea again, and because I was really not, I did not want to go into La Coruña to stop there, but it was looking so bad. But then I got away of the worst of the storm, and and then they said it would be still good I talked with the ship, and they said it would be good. You just make a go for it, no guts, no glory. So I said I'm going to do it, and just go into the Bay of Biscay with 40 knot winds. But it went all good, and I was so happy. It was one of the more happy moments on this trip, I was really depressed to go into La Coruña, and I wanted to come here, and not up there, not sit on a mooring or on an anchor, for a few days. You could easily get stuck up there for 2 weeks or something, That was my big worry, Sure. Donc l'un des moments aussi peut-être le plus déterminant, en tout cas le plus significatif, c'est cette fin de course où il était menacé par un très très gros système météo qui était vraiment méchant, et il a été dans cette position. Il a fallu qu'il réfléchisse à éventuellement s'arrêter à la Corogne, mais ça pouvait durer jusqu'à 15 jours. Et finalement, renseignement pris auprès de bateaux, il a eu la chance de tomber sur un bateau où il y avait donc une personne qui était vraiment très très expérimentée avec la météo, et qui, à la VHF, il a pu lui dire qu'il avait tout intérêt finalement à tenter le coup et à passer, donc à essayer de rejoindre les Sables d'Olonne avant le plus gros de la tempête. Et c'est finalement ce qu'il a fait. Il a fait le choix de tenter le coup, et ça s'est bien terminé pour lui. Et ça, il dit que c'est peut-être le moment finalement le plus important et le plus gratifiant de ce tour du monde. Et c'est ce qui lui a permis d'arriver aux Sables d'Olonne finalement dans la foulée de Jean-Luc, 2 jours après seulement. Et ça, il en est très 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 heureux, parce qu'il aurait été très frustré d'attendre 15 jours avant de rejoindre les Sables pour une histoire de météo. Donc ça fait vraiment partie des choses dont il est très très heureux. So Mark, a few
more general comments about how would you describe a day sailing on the GGR? You know, how is it as a regular day? Donc là, je lui demande quelle est la journée type un petit peu sur une journée de la Golden Globe Race. Voilà, comment est-ce que ça se passe? Yeah, I think with a race like this, you can have different. It goes up and down. You can be the happiest guy, and you can be the unhappiest guy, and that can happen 10 times in one day. I think in this trip, that's what this is about. Donc il explique déjà une chose qui est vraiment spécifique à ce genre d'exercice, c'est que les émotions dans une journée peuvent vraiment varier énormément. On peut être l'homme le plus heureux du monde et 10 minutes après être le plus triste, et ça peut arriver 10 fois par jour. Donc ça, c'est une des choses vraiment spécifiques, en tout cas selon lui, donc quand on vit une course comme ça. But in general, because we were doing it together, we were on the radio, on the marine frequencies, and we were motivating each other all the time and trying to help each other, But there's been some very, very, interesting talks on that radio with people that were scared, and we trying to help each other, and then stuff like that, people on the radio saying, how do you do this and how do you do that and what would you do in this storm, and we're all helping each other, we're all sharing our experience to get through the storms and the big weather, Donc un des autres aspects de cette course, c'est finalement la communication qui existait entre les marins, donc à travers les radios marines, donc ils se parlaient. Et pour revenir sur ces variations en termes de morale, il dit qu'il a particulièrement apprécié le fait que les marins se parlaient, se donnaient des conseils et donc communiquaient beaucoup, échangeaient beaucoup. Et ça a vraiment été quelque chose qu'il a vraiment apprécié et qui a été vraiment déterminant dans le plaisir qu'il a eu à naviguer. Et c'est vraiment quelque chose, lui, qu'il a trouvé formidable. A few other things, Mark, or? Yeah, well, the ups and downs. In the end, I had more ups, because I was getting closer and closer to Jean-Luc every day, which was I really loved that, the aspect, because it made the race so much more fun. And for me, the hardest part of this race was definitely the Indian Ocean. It was horrible in the beginning, but we were still with Gregor and Ebilesh. It was great with the three of us having this little race, even that we were getting really hammered hard with the easterly winds and the northeasterly and south, just absolutely getting hammered, getting knocked down every day and several times, and really worrying about everything. But we were having a great little fight together, and we all loved it. We all giving our positions every day, and then we just calculated, and then we said, "Oh shit, I've lost a few miles again to this Ebilesh, and this happened day after day." But it was so good, and then I lost my mates, and it was really a really hard time for me. But also because my radio was full of water, and it really took a few days to get. And then I just went into light winds for a long time, 10 days, really no wind or hardly any wind. And then I had the headwinds again for 5-6 days. Donc il revient là sur la course et il explique que la partie vraiment la plus difficile a été donc le passage donc dans l'océan Indien. Alors au début c'était plutôt sympa parce que même si la météo était très très dure, même si la vie à bord était vraiment très compliquée, finalement il avait cette bataille avec Abhilash Tomy et avec Gregor McGuckin. Ils se parlaient tous les jours donc à la radio marine, et donc ils se donnaient leur position, et donc voilà, ça mettait beaucoup de jeu dans leur navigation. Et finalement, avec les deux dématages, donc à la fois d'Abhilash Tomy et de Gregor McGuckin, il s'est retrouvé un petit peu tout seul, et là il a pris un énorme coup au moral, et ça s'est pas rangé après parce que la traversée de l'Indien a été vraiment compliquée avec la météo. Il a eu beaucoup de vent léger, il a eu beaucoup de vent de face, il a beaucoup navigué au près. Donc ça, c'était la partie la plus désagréable de tout son tour du monde, à la fois de perdre ses copains de jeu et puis de naviguer dans des conditions pas très faciles.
But if I remember well, Mark, you really enjoyed your Pacific sailing. The Pacific. Donc là, je lui dis que, à l'inverse, il s'est vraiment éclaté dans le Pacifique. Yeah, I was really down. I had an idea if it would be too hard, I would actually not even go into Hobart. That's how worse I was, you know. At that stage, I was really emotionally very low, and but it went good. And in Hobart, I just got, you know, I got 1,000 times stronger in that one day, just meeting the people and I was all fit for the fight, you know, of the Pacific. And the Pacific started a little slow with you know, always good wind, but there was always little gaps, you know, and I would slow down for half a day and then I would go. Just gonna translate a bit. Donc, il explique effectivement qu'il était tellement déprimé dans l'Indien qu'il a même pensé à un moment donné à ne même pas aller à Hobart et à abandonner. Mais donc son passage à Hobart a été vraiment déterminant dans le sens où il a pris beaucoup de plaisir à retrouver à la fois des gens qu'il connaissait. Il a vraiment rechargé les batteries, notamment du point de vue émotionnel. Et donc après la navigation dans le Pacifique a été vraiment géniale pour lui et donc il va nous en parler. So how was the sailing in the Pacific, you said? Yeah, so it was a little slow at the beginning, but from about halfway it started to be, you know, constantly 30 knots, 25, 30 on average, or on most of the times, but gusting up to 35 to 40, you know, most of the times, and yeah. Donc il explique que l'entrée dans le Pacifique s'est fait dans des vents relativement faibles, mais petit à petit il a eu des vents voilà, qui oscillaient entre 25 et 30 nœuds, ça montait même jusqu'à 45 nœuds, donc un temps assez classique dans cette zone-là, mais en tout cas lui dans lequel il a pris beaucoup de plaisir à naviguer. So it was kind of a very pleasant ocean to cross. Yeah, it was rough. It's rough, but I started to really learn how to sail the boat in strong winds, and these are great boats. You know, they are really good. But the only thing is, you don't put up too much sail. You know, you gotta really, you know, balance the boat. And I started to get really good at that. You know, at the end, and I started to get better and better, and started sailing faster and faster, and yeah, it was so cool. Yeah. Donc il explique qu'effectivement c'est des conditions de navigation qui sont difficiles, qui sont vraiment solides, mais petit à petit il s'est senti de plus en plus à l'aise dans ces vents forts. Il explique que en fait ce qu'il faut apprendre c'est à bien équilibrer le bateau. Il s'est rendu compte finalement que il n'y avait pas besoin de mettre beaucoup de voiles. Et progressivement, au fur et à mesure de sa progression dans le Pacifique, il avançait de plus en plus rapidement, il trouvait les réglages les plus appropriés, les plus pertinents, et ça lui a permis d'apprendre beaucoup. Yeah, so yeah, it was just strong winds and fast sailing, you know, doing a bit of surfs with the boat, you know, seeing good big speeds, and yeah, I love it when it's on the edge of not being under control, you know, and in these remote places where you're so far away, and just driving this boat to the edge, you know, I love that. I just love it, you know, and. Donc, il explique qu'il a pris beaucoup de plaisir à évoluer dans cet environnement sauvage, loin de tout, et à naviguer un petit peu, voilà, à la limite du contrôle sur ce bateau. Ça faisait vraiment partie du plaisir qu'il a pris à traverser l'océan Indien. Voilà, ça correspond à une idée qui se fait un petit peu de la navigation, et en tout cas c'est vraiment ce type de navigation-là qui lui procure de la joie. Yeah, so the Pacific was just an amazing experience, and I grew there, and I just got stronger and stronger, and started sailing harder, and yeah. And you had also a very fast South Atlantic progression. You sailed hard. Yeah, I sailed hard. Donc là, je lui dis qu'il a, après une fois qu'il a passé le Cap Horn, il a vraiment navigué très très fort. Pour essayer de rattraper Jean-Luc. You're getting excited too now, eh? But yes, the South Atlantic I pushed hard, you know. I was getting closer every day, and so I started pushing hard. I pushed hard. Oh, I would say
just on the edge, you know. Always. I hand steered long hours just because with the wind vane you can do maximum hull spot, but with the hand steering you can do, you know, 0.3 knots more, you know. So I would hand steer 12, 15 hours a day just to get that extra bits going. Donc il explique qu'effectivement dans cette remontée de l'Atlantique, il a vraiment navigué au maximum de la vitesse possible et pour ça il a beaucoup barré. Il explique qu'en barrant, finalement par rapport à la navigation sous régulateur d'allure, on peut récupérer quelques dixièmes de nœuds. Voilà, il disait 0,3, 0,4 nœuds plus vite. Donc il a énormément barré pour essayer de rattraper Jean-Luc. Yes, and I remember that we were getting short messages across from the SSB radio, and I remember that every message I got from my managers, they were saying, "Mark, please keep the boat in one piece," you know. And I remember one specific moment in the South Atlantic that I was hand steering, and it was just absolutely screaming down the waves, and hand steering during the night, and I don't know what speed I was doing, but it was. I think I wrote a message giving it all up here, you know, and and I was looking at my mother actually said now that I averaged 9.3 knots over 4-hour period, you know, and but that's how I was sailing, you know, just on the I steered for 10 hours, and the full 10 hours I was thinking, oh, I should put this sail down, but it was just great, you know, because I was hand steering. I could actually avoid not getting knocked down, you know. I could just surf a wave. It was just right on the beam. I surf this wave and I go a little bit up again, and you know, it was just amazing. Just feeling the boat, you know. Donc il a expliqué que donc par le biais des radios amateurs, on lui recommandait quand même plutôt de ralentir un petit peu, mais il a notamment son manager, mais il a pris tellement de plaisir finalement à naviguer à la limite. Que voilà, il a continué comme ça, il atteignait presque des moyennes de 10 nœuds sur une période de 4 heures par moment. Donc ça, sur des bateaux comme ça, c'est vraiment des vitesses énormes. 10 nœuds sur un UMOCA, ça ne représente pas grand chose, mais sur des bateaux comme ça veut dire qu'on est vraiment en train de les pousser au maximum. Et donc voilà, cette remontée de l'Atlantique, il l'a vraiment fait aussi rapidement qu'il a pu pour rattraper Jean-Luc. Ça n'a pas suffi, mais en tout cas il est vraiment content d'avoir donné tout ce qu'il a pu à ce moment-là. And then the arrival, we talked briefly about this period where you were thinking about going to the Coral, but how was your first your last thoughts when on the night before the arrival, you know, what were you? Je lui demande ce qui, donc après toutes ces aventures, après la remontée de l'Atlantique, etc., après le fait qu'il ait pensé à s'abriter au niveau de la Corogne, voilà, dans quel état mental il était la nuit précédente l'arrivée. I already arrived when I decided to go not into Coruña, you know. That was my nearly. That's when I got the most emotional part, and I think, oh, it's over, you know. I'm still having to go into the Bay of Biscay with 40 knots or maybe 45, but that was not an issue, you know. I was just making that turn and going back to Le Sable was pretty amazing, but yeah. Donc il explique que finalement c'est quand il a pris la décision de ne pas s'arrêter à la Corogne et de venir au Sable d'Olonne, finalement dans sa tête il était déjà quasiment arrivé, il savait qu'il allait y arriver sans problème. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'il a vraiment réalisé qu'il était en train de boucler ce tour du monde. But yeah, coming in here is pretty amazing. But it went really quick, you know, because I was seeing no boats, and I don't know how far I was off the coast, but I was very lucky that 2 fishing boats were in front of me. They were definitely going into Le Sable, so I could follow them because I had no really idea. I've never sailed into Le Sable at night, and I had no charts of this. I had a large scale one, but did not really say where the marina was. I was seeing the lead lines after a while, but it was really good. The last 10 miles I followed 2 fishing ships, but all of a sudden there's 15, 20 boats around me. It went like because these dinghies were all under the waves all the time, you know, it was swell. And then all of a sudden they were all around me everywhere, you know, so it was really, really great. You go down below. Yeah. Show them down below. Okay. Donc Marc explique qu'effectivement cette arrivée c'était assez particulier, parce qu'il ne savait pas trop où il était finalement. Il a
Et finalement, donc, il a suivi 2 bateaux de pêche qui lui ont ouvert la voie. Et d'un seul coup, il a vu tout un tas de petits semi-rigides qui sont venus donc l'escorter. Donc ça a été assez brutal. Donc maintenant, on va entrer à l'intérieur du bateau. Voilà, Marc en premier. Voilà, moi je vais suivre. Voilà, et comme ça, on va vous donner une petite idée de l'ambiance un petit peu. Donc vous voyez, c'est pas très bien rangé hein, après un tour du monde comme ça, après avoir vécu les tempêtes et après avoir dû enchaîner les journées tout seul en mer. Donc là, vous voyez, il y a un petit chauffage qui tente de sécher un petit peu l'ensemble du bateau. Il faut se rappeler que Marc, à un moment donné, il a eu de l'eau jusqu'à ce niveau-là. Et en plus, l'eau s'est évidemment balancée d'un côté à l'autre du bateau. Là, on voit sa fameuse radio dont l'écran ne fonctionnait plus après que la vague... voilà, on a des petits soucis une fois de plus de stabilisateur de caméra. I'll show you because the screen was not working anymore. Yeah, so Mark, Okay, so here is the famous no-screen radio. Yeah, that's it. Donc voilà, c'est la fameuse radio qui ne bénéficiait plus d'affichage, avec laquelle Marc a dû composer jusqu'à la fin de son tour du monde. So it was in the Indian Ocean that you had that issue. Yeah. Donc ça, c'est dès l'Indien, il a eu ce souci de radio. So how were you using your radio without a screen? Donc je lui demande comment est-ce qu'il utilisait sa radio sans écran. I was very lucky that I can still just go to a different frequency, like this. It's no Okay. problem, but I do not see what's going on, you know? Ouais. Donc il pouvait continuer quand même à régler les fréquences sans indication donc de l'écran, mais voilà, il pouvait continuer à régler les fréquences. And, The only problem I had with the radio is that it would, I'll turn it off now, yeah. is that it would be jumping frequencies all the time. So we would go from one to another, but I don't know which one it was going to. Ah ok, donc la difficulté c'est que les fréquences n'arrêtaient pas de sauter et il ne savait pas de quelle fréquence à l'autre, donc il s'est retrouvé. Donc, vous voyez, on voit que l'oxydation n'a pas manqué d'évoluer tout au long de ce tour du monde. So just to get back into the big wave coming into the boat event, can you describe what happened? Donc là, je lui demande de nous raconter l'épisode où il y a donc cette vague qui est rentrée dans le bateau et qui a tout inondé. So the big wave came, the door broke and the boat filled up sort of till about here. Donc en fait, la protection au niveau de la descente a explosé sous la pression de la vague. Et donc la vague a rempli tout le bateau. Jusqu'à quel niveau? On which level? Yeah, so about here. Voilà, donc not à ce niveau-là à peu près. Probably about 80 centimeters or something. Yeah. Full. But what happened, because in the same wave, the steering cables broke off the wind vane, so the boat went side onto the waves. So it went like this, and it heeled over to this side, probably about 45 degrees. Donc la difficulté, c'est qu'évidemment, une fois que l'eau est rentrée dans le bateau, ça a mis le bateau en parallèle aux vagues et du coup ça l'a couché un petit peu jusqu'à 45 degrés, donc avec tout le volume de l'eau à l'intérieur, et donc ça a fait remonter l'eau sur les côtés. And then the water was, from here to here. Voilà. Et donc là, vous voyez que l'eau remontait jusque dans le haut du bateau et voilà, partait en diagonale comme ça. So you were pretty scared to be rolled over at that point. Donc, je lui demande s'il a eu peur d'être chaviré du coup dans cette situation. No, it's really strange when you get into a situation where it's really life and death. You don't really get worried about stuff anymore. I don't. My brain just starts really thinking clear, and I just think about solutions, know. And I just think about things. What are we going to do first? I pull the radio. I put the door in. Donc dans cette situation, il explique que finalement il n'a pas vraiment eu le temps d'avoir peur et que quand on est dans une situation comme ça, oui, de danger,
et que c'est une histoire de vie ou de mort, bah, finalement, lui, son esprit s'est vraiment concentré sur trouver des solutions, et il avait l'esprit très clair par rapport à ça, et donc il a commencé par remettre une porte au niveau donc, de la descente. So I first put it. I got two spare doors. I had two spare doors. Donc il avait 2 portes de rechange. So I put a new door in, close it. Then I took the radio out, the ham radio, because that is the most important thing on the boat. Donc il a remis une porte, voilà, il en avait 2 de rechange, et surtout il a sécurisé la radio, puisque c'est quelque chose évidemment dans cette course qui ne dispose pas de moyens électroniques autres, d'information. Donc il a vraiment préservé sa radio tout de suite. And then I stopped. You know, there's 2 electric bilge pumps in underneath, pretty good ones. Donc là ensuite il s'est arrêté, il a pompé l'eau à l'aide donc de... Pardon. They're all De pompe. they were all given to me by Whale, and were really good. But I also have a hand pump here, so I just hang. The good thing was, Donc il a utilisé 2 pompes électriques et une pompe à main. my batteries are underneath up here, so I was really worried that they were going to be underwater. But the Il floor, était inquiété parce que les batteries sont évidemment sous le plancher, il avait peur qu'elles soient endommagées. the floor is so watertight that the water was not going down fast enough to get the bilge to fill. It was Okay. staying up here. Yeah. It was dripping down, of course, or through all the little grooves. But the 2 pumps and me helping were Yeah. keeping up. So the batteries never went underwater, Okay. which was my survive thing. Why I Yeah. survived it without the batteries being broken. Donc il explique qu'il a eu la chance que l'eau n'a pas pénétré rapidement donc dans les sous-bassements du bateau, et finalement en pompant à l'aide de ses 2 pompes électriques et de sa pompe à main, il a réussi à vider le bateau avant que ça ne provoque des dégâts. So yes, and then I went outside really to start. I took all the right clothes and everything, and I had lots to drink because I went outside to go and hand steer for 12 hours. You know, that was my idea. Donc là en fait à partir de ce moment-là, il est retourné dehors pour prendre la barre du bateau. Il a emmené beaucoup de liquide parce qu'il avait vraiment l'intention de barrer pendant au moins 12 heures. Yes. In the meantime, I did a little prayer. I thought it might be a good time to start doing this, you know, and. Donc c'est à ce moment-là qu'il a décidé que ce serait peut-être le moment de prier, que c'était le bon moment pour le faire. And I went outside to hand steer, and basically the boat started doing speed again, you know, going down the waves, sailing again. And I always had the storm jib up. Donc il était toujours sous gréement tempête, donc à la barre, et le bateau a recommencé à prendre de la vitesse. Yeah, and what I forget to say is, just before the storm, before the worst of the storm, when it was still the north and northwesterly, my mainsail fell off the boom, and it actually went in the water. Oh. Donc ce qu'il a oublié de dire, c'est que juste avant donc le plus fort de la tempête, sa grand voile s'était échappé de la baume. And it's quite a big job to get it back, but I got it back. But anyway, I start hand steering, and a big wave smashes in the boat, knocks it straight down, up to maybe 110 degrees, and I just got thrown over the side. I was properly lined up, hooked up, you know, and but I got thrown over the side with such an amazing power, you know. And but the thing is, the boat came back up, and I just got thrown straight back in the cockpit again. Donc il y a eu un moment vraiment très très particulier, très impressionnant, où finalement il y a une énorme vague en fait qui l'a pris sur le côté et qui a couché le bateau à 120 degrés. Donc lui il était avec son harnais de sécurité, mais il était projeté à l'extérieur malgré tout. Et finalement il est revenu de façon tout aussi brutale dans le bateau quand le bateau s'est redressé. Mais voilà, c'était un événement qui l'a beaucoup impressionné, on le comprend. Yeah. Yes, and it was dark by this time. It was. Et en plus, c'était dans le noir. It was 60 to 70 knots, and il y avait 60 à 70 nœuds. And I was the hand steering is
it gets really terrifying after a while. You know, you Mm. just hear a wave break 100 meters up there, and then you hear where you're just basically waiting for the next one that's going to come on top of you again. Donc il explique que c'était vraiment terrifiant de barrer dans ces conditions-là, puisqu'il entendait le bruit assourdissant des vagues qui cassaient à 100 mètres d'un côté ou à 100 mètres de l'autre, et il attendait la prochaine qui allait le coucher. And the hand steering is really hard to do in that. Yeah. And I don't think I was doing a very good job, you know, compared to what Il the- explique que donc barrer dans ces conditions-là, c'est très très difficile, et il pense pas qu'il ne le faisait très bien. So then I decided I'm going to throw out something behind the boat, some lines, and so the boat is going to sail by itself a little bit, and I'm going to change the steering cables and put a new one on and get the wind vane fixed. And that was a pretty Donc hard il, job. il a décidé à ce moment-là d'essayer de se soulager en utilisant un peu plus le régulateur d'allure et en mettant donc des traînards à l'arrière du bateau. But you know, with 70 knot winds, that's a pretty awkward job. But after half, C'est un travail assez, très difficile dans les conditions où il était, avec 60 à 70 nœuds de vent et des vagues d'une quinzaine de mètres. but within I think in half an hour, I got it to work again. I hooked it up. I did everything, and the boat just started sailing beautiful. You know, it was just great. The wind vane was doing a 99 times better job than I was doing. You know, it was just amazing. had removed all the ropes, because you were not happy. No, well, the ropes were still No. out, and then I just Okay. sit at the back of the boat. Yeah. It's very dark, but I can still, you know, your eyes get used to it. And I'm looking at the ropes, and I'm thinking, Donc, I translate quickly. Donc il explique que une fois qu'il a fait ça, finalement le régulateur d'allure s'est mis à bien fonctionner, et ça lui a permis de se reposer un petit peu. so I look at it, you know, and I'm not really satisfied with the ropes behind the boat. I don't know. Maybe every storm is different, and I'm not saying that everyone should go into a storm with no drogues or no nothing. But my experience was, hey, this does not feel good, you know. Donc il explique il s'est mis à réfléchir un petit peu sur la pertinence de mettre des traînards à l'arrière du bateau, parce qu'il avait le sentiment que ça fonctionnait pas très très bien. Alors il explique que toutes les tempêtes sont différentes et que c'est pas forcément en les enlevant que ça marche le mieux, mais en tout cas lui c'était sa sensation à ce moment-là, et donc il a décidé de les enlever. So what was your decision, Mark? You decided to remove them? Yeah, decided to remember. You got to realize that the waves are now up to 15 to 20 meters. You know, probably averaging about 15, but there was Donc les vagues à ce moment-là étaient en moyenne d'une quinzaine de mètres, avec certaines qui dépassaient les 20 mètres. And I pulled it in, and immediately the boat sailed better. She just started sailing better, you know. Et dès qu'il a enlevé donc les cornes, je vous le disais, le bateau s'est mis à mieux fonctionner selon lui. And you know, she was keeping her stern really nicely to the waves all the time, and that was for me the most important thing. I was really not so much worried about the rolling, because that never really happened. I never got so too close to getting rolled, but I was much more worried about the waves that were breaking into the back of the boat. They're just smashing the back of the boat, you know. And I only had 2 more doors left, and Donc il ne s'inquiétait pas vraiment d'être roulé par une vague, mais par contre il était très inquiet qu'elle frappe l'arrière du bateau, puisqu'il ne lui restait plus que deux portes en tout. Il en avait donc 3 avant, il en avait mis une pour le remplacer. Donc c'était ça vraiment qui l'inquiétait. Pas la peur de chavirer ou d'être roulé dans une vague, mais qu'une vague percute l'arrière du bateau et remplisse à nouveau le bateau et casse une nouvelle porte. yes, but it was quite it was quite something, and but I just went through after that. I just went through with being active, you know. So I just every 10 minutes I just go outside, check if everything was still good. 3 times my running backstay got loose, so it was good, you know. I just kept going outside and kept working the boat, kept doing everything. I found that in the middle of the storm I was actually cleaning the stove and I was doing stuff, but it really keep my mind occupied, you know. That was the main thing. Donc il a décidé, pour lutter dans ces moments vraiment très très difficiles, finalement d'être très très actif. Il a passé beaucoup de temps dehors, et quand il était dans le bateau, il était dans une logique de rangement, de réaménagement du bateau, et c'est ce qui lui a permis de passer cette tempête, cette énorme tempête qui a été son plus gros coup de vent tout au long de la course. Donc, so Mark, thank you so much for all those comments about your race.
When do you plan to leave les Sables d'Olonne? Donc là, je le remercie I évidemment think pour. it looks like Wednesday next week, Tuesday, Mm. Wednesday, something like that. There's, it's not so nice weather at the moment, so Mm. I want to have a bit of downwind sailing when I go back. So Mm. it looks Wednesday looks pretty good. So we'll see. It's a little bit far away, but something like that, But Okay. if a good weather window comes on Sunday, I will leave on Sunday. But it just depends on the weather, It Ok. just- Donc Marc va quitter les Sables d'Olonne au plus tôt dimanche, mais il se projette plutôt sur mercredi parce qu'il veut vraiment repartir avec des bonnes conditions météorologiques, hein, il le mérite bien. Donc voilà, c'était un petit retour sur la course de Mark Slatz, second de cette Golden Globe Race. C'est le premier second historique finalement, parce que dans la première édition, il n'y avait eu qu'un arrivant. So Mark, what do you think about being the first second of the GGR in history? Yeah, I'm the first second, and Jean-Luc is actually the second first, eh? So, so really, I'm very proud of that, And Donc il explique qu'il est très très heureux d'être second de la Golden Globe Race, puisque finalement maintenant, comme la Golden Globe Race est une réplique du Golden Globe, et ben voilà, il y a eu 2 vainqueurs, mais lui c'est le premier second historique, il n'y en a jamais eu avant, donc finalement voilà, ça l'amuse plutôt. so Donc, I've still beat him in something, eh? So voilà. Il dit que là au moins, sur ce coup-là, il a battu Jean-Luc, voilà, lui c'est le premier second historique de cette course, voilà, qui est une réplique du Golden Globe, donc c'est au moins ça, c'est sa victoire. I told him we should do it together again next time, So he can come second, I come first, and then we'll be complete, Donc voilà, il dit que la prochaine fois, si Jean-Luc arrive second et lui premier, bah du coup comme ça ils auront bouclé la boucle. Donc voilà, thank you so much Mark, Yeah, thanks for thank your you, too. time, Was thanks great. for having man. keeping us busy for the last months. Et donc je remercie Marc de nous avoir bien occupés les 7 derniers mois, voilà, et on va suivre ces nouvelles aventures. Just to finish, what's next for you Mark? What's your next adventurous project? Yeah, there's lots of things, but my next project is, I think I would like to do another row with my brother for my mother, row across the Okay. Atlantic with him, and but well, I'm not too sure. There's Yeah. lots of. I want to finish this, and get Yeah. all finish this properly, and Yeah. we'll see what happens after. With Okay. there's lots of stuff I want to do, and I'm definitely gonna go. So, and my main objective is to inspire other people, and there's so much more out there, and everything is possible. Mm. And you stop dreaming, do it. That's my main motto. Just. Donc voilà, je demandais à Marc quelles étaient ses prochaines aventures. Alors, il dit que bon, c'est pas sûr encore, mais il pense à repartir en course à la rame à travers l'Atlantique. Et là, ce sera avec son frère, a priori, voilà, quelque chose de familial. Il le ferait pour sa maman. Mais il dit que bon, d'abord, il doit terminer le travail avec la Golden Globe Race 2018. Il a évidemment beaucoup de rendez-vous avec les médias, etc. Et il dit que ce qui est important pour lui et ce qui va l'être encore longtemps, c'est d'essayer d'être une source d'inspiration pour les autres, dans le sens où la façon dont il veut inspirer les gens, c'est de leur dire si vous avez des rêves, essayez de les réaliser et n'attendez pas pour le faire. Voilà, ne réfléchissez pas trop et faites-le. Voilà, donc thank you Mark, thank for your Jim. nice And advices. thanks for the Golden Globe as well to making this all possible. Voilà. It's been a pretty amazing race, and also for us, not for the people following as well. But it's been an amazing thing, and to have a race like this in the world, I think it might be one of the toughest races. I think that there's Probably, around. yeah. Donc Marc termine en remerciant les organisateurs de la course, qui sont quand même principalement Don et Jane. Et il les remercie d'avoir organisé cet événement qui a permis de vivre une course qui est sans doute l'une des plus difficiles maintenant à laquelle participer. Donc voilà, merci beaucoup. Et donc à bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles informations sur le site de la course et sur la page Facebook. À bientôt. Ciao. Fantastic. How was your arm? Good. My arm is fine. You've done a lot of work this morning. Absolutely. Yep. Thanks, Mark. Yeah, no worries. It was mostly boring, but you had a few good bites.